parlerai d'un thème qui va vous amener dans une forte gloire. La grâce collabore avec le surnaturel. Il y a une collaboration qui se passe, c'est-à-dire collaborer avec le surnaturel. Souvent quand nous définissons la grâce c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire ce que je ne méritais pas, ce que je ne pensais pas avoir, ou ce que la famille ne peut pas te donner, même ta nation, même une femme, même un mari, mais Dieu te donne. Maintenant, la grâce est au-dessus même de la condamnation. C'est la grâce qui est venue faire fléchir la loi. Là où la loi condamne, la grâce donne ce qu'on appelle la loi de la liberté. Maintenant, cette grâce-là collabore avec le surnaturel. Je vais vous expliquer quelque chose. Le surnaturel n'est que le principe qui dépasse le principe du monde, qui est au-dessus de la loi, qui est au-dessus de tout ce qui est naturel. Tout homme qui vit selon ce qui est naturel, il est limité. C'est-à-dire tout ce qu'il voit, il a peur. Il a peur de la pauvreté, il a peur de la maladie, il a peur de la sécheresse, il a peur des sorciers. Parce que c'est ce que le jeu voit. Comme je vous avais dit autrefois, c'est lui qui vit sous l'onction du surnaturel. Il ne voit pas ce que les autres voient. Quand lui voit la pluie, les autres voient la sécheresse. Quand il voit la prospérité, les autres voient le blocage. Un homme surnaturel n'a jamais été compris. Et un homme qui vit sous l'onction surnaturelle, il fait des choses étonnantes. Parce que dans le surnaturel, nous voyons ce qu'on appelle le miraculeux. Par exemple, vous allez voir dans les jours à venir, comme nous avons notre propre télévision, vous verrez comment les aveugles, les sourds et les paralytiques vont commencer à marcher ici chaque jour. Ça c'est notre particularité. Il n'y a pas ce qu'on appelle des maquions ou d'autres choses, non. Vous verrez des guérisons du corps. Le cancer disparaît. Le myome disparaît. La maladie terrassée. Les aveugles voient. Le sourd entend. Les paralytiques marchent. Maintenant, pourquoi toutes ces choses? Dans Ésaïe 35, nous explique clair. Les Écritures nous disent, il descendra lui-même. C'est-à-dire, quand nous parlons du surnaturel, nous voyons la descente d'une divinité qui vient tabernacler dans un corps, qui opère des choses que la nature ne peut pas opérer. Un chrétien qui ne croit pas au surnaturel n'a pas encore compris que veut dire être en Christ. Dans 2 Corinthiens 5:17, les Écritures nous disent ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, quand
le surnaturel vient sur ta vie, l'impossible devient possible. C'est pour cela, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, croyons ce qui était possible aux hommes impossibles à Dieu. En 2021, nous posséderons des terres. En 2021, nous allons vivre les œuvres du surnaturel. Chacune des personnes qui a foulé le pied ici, ainsi dit Dieu, ta vie ne restera plus le même. Je dis, ta vie ne restera plus le même. Avant que cette année termine, les portes qui sont fermées s'ouvriront. La maladie qui a demeuré depuis longtemps, cette maladie sera terrassée. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quand on parle, il descendra lui-même. Quand il descendra lui-même, qu'est-ce qui se passera? La Bible déclare, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Maintenant, vous n'avez pas lu les Écritures dans Jean chapitre 1, mais vous n'avez pas vu que la parole a été faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Mais quand vous regardez en bas de 11 à 12 à 13, il est venu chez le sien et le sien ne l'ont pas reçu. Tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire, un enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas le bouffer. Ne peut pas le bouffer. Un enfant de Dieu, il vit sous l'onction du Père. Le Fils de est à Paris, c'était pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est descendu sur terre. La parole a été faite chair. Il a vécu au milieu de nous, plein de grâce, plein de puissance. J'aime cet homme de Galilée. Même les Écritures nous disent, le Fils de l'homme, il allait de lieu en lieu. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ésaïe 35 nous dit, il descendra lui-même. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. La parole a été faite chair. C'est-à-dire, il est descendu lui-même. Maintenant, pourquoi tu peux rester aveugle? Mais pourquoi tu peux rester sourd? Parce que nous avons des chrétiens qui vivent dans la sourdité jusqu'à... qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Je parle en tant que prophète voyant. À partir d'aujourd'hui, tu verras ce que les autres ne voient pas. J'entends ton amen très fort. Tu verras ce que les autres ne voient pas. Tu entendras ce que les autres n'ont pas entendu. Tu posséderas ce que les autres n'ont pas possédé. Pourquoi? Quand Dieu descend, écrivez, il faut qu'il y ait un changement. Quand Dieu apparaît dans votre vie, tu ne resteras plus dans le même endroit. Même ces paralytiques pendant 38 ans, mais quand il est venu chez lui, il n'est pas resté dans le même endroit. En 2021, tu ne resteras pas dans le même endroit. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Amen. Tu changeras l'adresse. Oh, tu ne réponds pas à ces prophètes. Je dis, tu changeras l'adresse. Tu ne vivras plus dans le même endroit. Quand il descendra lui-même, l'humiliation change en gloire. Je comptais seulement t'expliquer. Luc chapitre 5. J'entre maintenant dans mon message pendant 20 minutes et nous allons clôturer parce que comme nous commençons des émissions et d'autres choses en direct et d'autres choses, nous serons vraiment ponctuels dans toutes choses. Et nous allons vraiment marcher dans le principe de l'heure comme en Europe. Et nous allons vraiment respecter l'heure. Et ça va aider plusieurs personnes de retourner à la maison
faire ce qui est familial. Amen. Amen. Luc chapitre 5. C'est là où je tuerai. Quand j'étais arrivé, j'avais préparé notre message. Au moment où nous étions au bureau avec mes enfants, mes collaborateurs, mes fils, le message a changé. Dieu m'a donné notre message. Et c'est là où je vais enseigner. Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Nous pouvons nous mettre debout pour respecter la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Apprenons à respecter la parole. Apprenons à respecter Dieu. Écoutez ce que les Écritures nous disent. Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord de barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria et s'éloignait un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Écoute l'homme qui manque le surnaturel. C'est pour ça partout il se retrouve, il noie toujours. Écoute sa réponse. Le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais ce que j'aime encore, sur ta parole, je jetterai le filet. Le verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'ils s'enfonçaient. Je prends le verset 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous pouvons nous asseoir. À chaque fois que Jésus écrivait et gardait, à chaque fois que Jésus a une mission avec toi, il fermera une porte. Vous n'avez pas entendu ce prophète. À chaque fois, Jésus a besoin d'accomplir ou de faire une mission avec toi, il fermera une porte. Quelle porte? La porte qui était à ton bénéfice. Il va le fermer. À chaque fois que tu constates les choses que tu semblais faire étaient faciles, devient difficile, pose-toi des questions. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que je traverse? Maintenant,
ce qui tue le chrétien de notre génération, le chrétien de cette génération ne cherche pas la volonté de Dieu. Dès qu'un combat arrive, une maladie arrive, tu es découragé. C'est-à-dire, tu n'es pas appelé à la grandeur. La grandeur n'est que le fruit des épreuves. Les épreuves. C'est-à-dire, quand tu constates beaucoup des épreuves dans votre vie, tu es appelé à la grandeur. Tu ne peux pas devenir sans pourtant passer. Tu dois toujours passer. C'est pour ça que David a dit, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, mais il dit, je ne crains aucun mal. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas rester dans l'ombre de la mort, mais c'est traverser. Maintenant, ceux qui traversent l'ombre de la mort, ce sont ceux qui ont une mission capitale avec le Père. Gardez ma parole. Si Dieu a besoin d'accomplir une mission avec toi, il fermera la porte. Là où tu rentrais facile, là où tu recevais dans la facilité, cette porte sera fermée. Maintenant, pourquoi il va fermer cette porte? Pour te montrer, dans Ésaïe 55, si vous lisez par exemple dans le verset 9, où tu peux voir dans le verset où ça dépend des versions, écoute les Écritures. Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Maintenant, pour fonctionner avec Dieu, rentre dans ses pensées et dans ses voix. Le chèque s'éloignera de toi. La mort s'éloignera de toi. Je vous parle parce que je sais ce que je vous prêche. Dans ma vie, j'aime trop les épreuves. J'aime trop le combat. Parce que le combat et les épreuves ne sont que l'escalier pour ta propre élévation. Mais ce que je sais, quand il ferme cette porte que tu comptais, il t'ouvrira aussi une nouvelle porte. Dans Apocalypse 3:20, il dit ceci. Apocalypse 3:20. Je me tiens. Je frappe. Celui qui écoute ma voix, j'entrerai chez lui. Peuple de Dieu, je souperai avec lui. Lui avec moi. En 2021, ce que tu mangeras, c'est ce que Dieu va manger. En 2021, ce que je mange, c'est ce que Dieu mange. Parce que il vit en moi. Je suis son tabernacle. Il en moi. 1 Corinthiens 3:16. Les Écritures nous disent ceci. Ne savez-vous pas vous? Vous êtes le temple de Dieu, dont l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est lui qui vous détruit, Dieu le détruira. En 2021, la mort ne touchera pas. Même tes enfants, la mort ne les touchera pas. C'est que je sais, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons l'esprit dans le pêche. Je crois qu'il était Lokele ou il était Mongo. Il peut être Lokele ou il peut être Mongo. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est habitué à la pêche. Il connaissait les endroits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jour là, il a cherché toute la nuit.
Le surnaturel ne dépend pas de ton intelligence, mais dépend de celui qui fait toutes choses. Si tu veux fonctionner avec Dieu, enlève ton intelligence. Enlève ton intelligence. Enlève ta sagesse. Laissez-lui prendre la possession de votre vie. Laissez-lui prendre le contrôle de votre vie. Peuple de Dieu, je connais comment ce Dieu fonctionne. Je connais comment ce Dieu peut te prendre. Tu étais petit, tu deviens grand. Je sais comment il peut prendre les petites affaires que tu fais, ça devient de grandes affaires. Je sais comment il peut t'élever au milieu des incirconcis. Tu sais, un jour, Dieu m'avait dit, ne donne même pas importance à ces gens-là. Ce sont des livrés. Ivrés. Donne l'importance à ce qu'on appelle la bonne semence. Laissez-les décroître ensemble. Mais sache-le. Il y a livré quoi? Livré et le bleu. Oui, livré et bleu. Bakolaka ensemble mais mutasuka ka mulai ezaka bleu ivra tika na kaka mokose allez kaka. Mais le problème c'est quoi? Il faut laisser les deux croître ensemble. Ivre c'est Satan. Ivre c'est ses acolytes. Les occultistes et les magiciens. Le sorcier. Laissez-les croître ensemble. À un certain temps, le bleu va dépasser. Tu n'as pas compris ces processus. En 2021, tu dépasseras tes ennemis. En 2021, tu dépasseras ceux qui pensaient à ta mort. Tu vas leur dépasser. Laissez-les deux croître ensemble. Parce que si tu laisses pas les deux, tu vas enlever le blé sans que tu saches. Parce qu'à un certain temps, ils marchent comme s'ils sont des jumeaux. Mais dans quelques secondes, le blé dit, je suis blé. En 2021, tu dépasseras. Tu m'as pas donné un amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui. Okoleka. Il y a d'autres femmes, tu les croises dans la vie, ta vie change. Il y a d'autres hommes, tu croises l'air dans ton chemin, la vie change. 2021. Tu croiseras la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et ta vie ne sera plus le Celui qui croit à la parole du prophète élève la main. En 2021, Dieu mettra un ange à ta disposition. Il mettra une bénédiction à ta disposition. Il mettra une onction à ta disposition. Il mettra une grâce à ta disposition. Il mettra une faveur à ta disposition. Il mettra les anges à ta disposition. Tu atteindras ton but. Tu arriveras à ta destinée. Un jour, j'allais à Paris. Nous avons fait l'escale à Addis Abeba. Maintenant, quand on a fait l'escale, nous sommes restés parce qu'on attendait l'heure pour voyager. J'attends une voix. Est-ce que tu es enseigné par rapport à ces circonstances? J'ai pris mon iPad. J'ai commencé à écrire. Une voix me dit, tu n'as fait que l'escale. Mais ce n'est pas là que tu vas rester. Mais bientôt, il y aura le décollage. Et tu arriveras dans le pays de ta destinée. Parle comme un prophète. Tu vis l'escale.
Tu es dans quel endroit? Ce n'est pas là. Mais peu de temps, tu arriveras dans le pays de ta destinée. Tu arriveras dans le pays de ta destinée. Tu arriveras. Et Dieu m'a montré une révélation en me disant, il me montra comment nous sommes les pèlerins. Coûte que coûte, tu es passager. Un jour, tu arriveras à la destinée qui est le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Dieu pour le royaume des cieux? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Le père empêche. Il a laissé les enfants à la maison. Il est dans son métier. Mais qu'est-ce qui se passe? Sans rien à voir. Maintenant, il se pose la question. Je vais dire quoi à la femme et aux enfants? Laissez-moi vous dire. D'autres choses, ça ne demande pas les explications. Mais restez toujours dans le même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il cherche. Il n'a pas trouvé. Et son voisin aussi, ils n'ont pas pris. Laissez-moi vous dire. Ils disent, sont nos filets. Et le matin, on doit retourner. Et on doit dormir. Au moment où ils arrangent le filet, un homme qui a bloqué passe. Il vient. C'est lui qui est bloqué. Pourquoi? Écrivez et gardez. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il y a des temps. Tu peux renier Dieu. Mais c'est lui qui permet la situation. Tu peux le renier inutilement. Il y a des temps. Dieu peut créer des circonstances difficiles. Je me souviens un certain temps, je faisais une formation. J'ai quitté Paris, Genève en pleurant. Je partais chaque jour 5 heures. Je me réveille. De ma nature, je suis fainéant. J'aime beaucoup le sommeil. J'aime beaucoup rester calme. De ma nature, je n'aime pas le bruit. Depuis que j'ai grandi, je suis comme ça. J'aime trop m'enfermer. Parce que je m'inspire beaucoup quand je suis enfermé. Je m'inspire beaucoup quand je suis seul. C'est là où je réfléchis et je pense à ce que je peux faire. Et c'est là où ma tête là que vous voyez quand je grandissais, mes grandes sœurs m'insultaient. Moutou mounene, moutou mounene, moutou mounene. Après maman on a comment le bas moutou oyo et ça moutou à mayele. Ya mayele. Aïe aïe. Maintenant, les insultes du passé m'a poussé à chercher l'intelligence. Écrivez cela. Les épreuves, les humiliations que tu vis te poussent à chercher Dieu. Le jour de son accomplissement, tu oublieras les insultes et les blessures. Peuple de Dieu, écoute-moi très bien. C'est Dieu qui ferme la porte. Et qui ferme. Simon s'est préparé pour rentrer. Écrivez, ça m'est arrivé en esprit. Ne combat pas ce que Dieu
crée comme épreuve. Yoka. Qu'est-ce que tu feras? Quand tu constates que toutes les portes sont fermées, que fera le juste? Il cherche l'Éternel. Parce que les yeux peuvent te tromper, Rock. Fils, ça peut te tromper. Tu regardes la famille, tu regardes le pays, tu regardes le temps. Non, c'est impossible. Laissez-moi vous dire, Dieu ne dépend pas de la nature pour te bénir. Mais il dépend de la provision qui est dans son royaume. Tu sais quoi? Écrivez. Comment? Ton échec dépend le jour où tes yeux sont fatigués. Oh. Yeux sont fatigués. Qu'est-ce qui arrive? Le sommeil. Et quand tu dors, c'est fini. Quand on dort, ce qui se passe pendant le sommeil ne t'appartient pas. Mais quand tu vas te réveiller, la vie continue. Maintenant, j'ai compris une chose. Mes yeux se fatigueront que le jour de ma mort. Merci, papa. Maintenant, comment faire pour que tout ce que tu vois devienne réel? Ne doutez pas à ce que tes yeux aiment. Quand le jeu aime, tu en auras ça. Merci, papa. Tu sais, quand tu aimes le mari de nuit, il va commencer à venir. Quand tu l'aimes, il va commencer à venir. Sans dépense. Moi, je suis sans dépense. Il y a Boutou, à Royelo Pekak. Moi, je suis sans dépense. Il y a le transport, il y a Yemogo. Yemogo, à Missepélisio, Yemogo. Transport aux gens, il y a Yemogo. Moi, je suis sans dépense. Femme de nuit, un mari de nuit. Ah bon? Bon, mais c'est dans le Mabok. Une femme sans dépense. Sans dépense. Un mari sans dépense. Il ne demande même pas l'autorisation. Quand il vient, toi-même, hein, tu ouvres et il fait son travail. Sans dépense. Mais ce que j'aime, si je n'aime pas, il ne viendra pas. Je l'aime pas. Loba na 4 personnes kolinga yete pe kopesa confiance te azoyande koluko na butu aluka yonde na moyi boya ngolo bana boyi libale ya butu mobali ya butu mwasi ya butu atoza na sans dépense na boyi na lingi mwasi ya dépense na boyi ya sans dépense au nom de Jésus. Olingi na ya dépense mais wana sans dépense. Sans dépense na boyi pe ayela rabatu makambe belé akoboti so miom aboti so kiste aboti so infection okomi baba fibron okomi baba makambe belé tout ça on appelle libumu pe vimbi ekomi na banduta aboti so susubana moko ya butu e bana na bakomi ko déranger yo après na simo komi pe ko kene ko pesa bango mabele ya butu oboti na ntobe mabele samai izala bongo. Yango na 2021. Nous allons les défier. Celui qui croit en cette parole, je libère une onction sur toi. Je libère la faveur sur toi. Je libère la grâce sur toi. Je libère l'onction sur toi. Ça n'arrivera plus jamais. Dieu t'a appelé à une vie normale et non anormale. Maintenant, quiconque viendra, il ne rentrera pas. Fils, mobala butu wana soka ye akozonga te. Nous avons aussi décrété, vous connaissez ce qu'on a fait? Nous avons décrété couvre-feu. Dès qu'on arrive à 21h, aucun mari de nuit ne sortira. Aucune femme de nuit ne sortira. Aucun sorcier ne sortira. Dès qu'on arrive à 21h,
makambe kangami to ndelo ya bolaleli bomoni mikolo loba na 4 personnes couvre-feu ndelo ya bolaleli mais na problème ezanini na couvre-feu wana ba barrière ezali ezali nde moto ya décréta qui couvre-feu yene mutache bato yemba cheba ndelo wana tango soya koleka esengaka négociation mais yo na place nyonso identité na yo ezawana en ma qualité d'un prophète, aucun sorcier de ta famille ne te verra la nuit. Aucune sorcière ne te verra la nuit. Aucun mari de nuit. Aucune maladie incurable. Je parle comme un prophète. En 2021, une vie de devenir. En 2021, une vie de percée. En 2021, une vie de posséder. En 2021, une vie de raconte. Quelle raconte? Productive. C'est là où je touche ma... Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Rencontre des personnes qui n'ont rien vu et une personne qui vient leur demander service. Oh, mais je n'ai rien trouvé. Mais tu me demandes encore le service. Écoutez-moi. 2021. Sers Dieu et tu auras les poissons. Tu auras les poissons. Sers Dieu. Sers Dieu. Il n'y a pas une bénédiction qui est dans le service de Dieu. Fils. Papa, raconte de deux personnes. L'autre veut se servir de l'autre, tandis que l'autre vient d'échouer. Vient d'échouer. Il a échoué. Il prépare pour rentrer. Et lui, il vient. Mais il commence à... Céder, tu dois me servir avant que je te donne. Donne ta vie en Jésus et il te donnera le reste. Il est écrit dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Mon fils, papa, regarde. Qu'est-ce que Jésus a vu? Il a vu à Pierre une destinée comme lui. Oh! Quand je vois ce qu'il va faire en toi, il va fermer. Il va fermer. Il ferme. Tu deviendras troublé. Est-ce que réellement je suis appelé? Est-ce que réellement Dieu m'attend? Il attend. Mais il a fermé. Papa dit akangi. Mon père akangi moke. Fils obongo soya akangi ato mati mangengenge jero. Fils ozo tuberculose ozi bokona likosu po ye mutakangi mais non, écrivez comment quand Dieu ferme il faut la négociation. C'est pour cela qu'il a inclus la prière comme dialogue. C'est pour cela il a fait cela à Simon. Il commence à faire la conversation. Simon, viens paix. Parce que la foule suivait Jésus. Derrière ta situation, il y a une foule qui va profiter de ta grâce. Merci papa. Ta famille est derrière toi.
Fils de Dieu. Papa. Regarde les sacrifices que Anna a fait. Ce que Elkana a fait. Elkana Elkana avait fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était fermé. Mais le jour où Anna a compris ma situation, ça ne dépend pas de l'offrande ni de rester à la maison, mais c'est d'aller à Silo pour faire le dialogue. Et non avec les sacrificateurs élus, mais avec celui qui m'a rendu stérile. Écoutez-moi, le dialogue provoque le miracle. C'est dans le dialogue que ça crée l'intimité. Une relation devient plus forte quand il y a dialogue. Deux personnes ne peuvent pas se marier si le dialogue ne passe pas bien. C'est le dialogue. C'est dans le dialogue que ça crée l'intimité. Et dans l'intimité, il y a la transparence. Et dans la transparence, il y a le miracle qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit à Pierre, à Simon, mais tu dois me céder la bague. D'abord, demander à une personne une situation plus difficile. Travailler sans manger. Mais céder la bague. Ça symbolise des choses. Écrivez cela. Ça peut être ta vie. Ça peut aussi être tes avoirs. Ça peut être tes richesses. Ça peut être aussi ta vie. Dieu m'avait appris ça en 2001. C'était le jour où j'avais fait vœu à Dieu. J'avais dit à Dieu, tout ce que tu me donneras, je te donnerai. Le jour où j'avais dit cette parole, le jour où mes portes commençaient à s'ouvrir. Et j'avais compris. Espérer en Dieu, il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Pierre et Simon, c'est dans la barque. Dès qu'il s'est dans la barque, Jésus a fait sa mission. Il y a des personnes ici. Si tu ne sers pas Dieu, ton miracle ne viendra pas. Il y a des personnes. Merci papa. Tu peux être là. Tu peux chercher les emplois. Tu ne trouveras pas. Mais si tu sers Dieu, les emplois viendront. Merci papa. Merci. Je sais ce que je vous prêche. Il y a des personnes, leur bénédiction dépend que du service du maître. Va au marché, prêche l'évangile. Monte dans le bus et prêche l'évangile. Va à la montagne, cherche Dieu. Vas-y. Prêche. 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 Tu raconteras ton miracle. Les chrétiens d'aujourd'hui négligent ce que le chrétien d'autrefois faisait. Néglige ce que les chrétiens d'autrefois faisaient. Aujourd'hui, prêcher dans le bis devient de moquerie. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de demandes. Mais dans notre époque, on prenait les city-trains depuis l'intendance jusqu'au grand marché. Un jour, quelqu'un me pose la question. Ah, yokaka siko bwenzamba pambolo na bien. Oyebite. Tu na bayebisa yo. Yokasi na mutu alelo. Yokasi papa mutu alelo. Nalobi naza koko. Kuku nyungu. Nous on prenait des city-trains.
Depuis les tendances jusqu'au grand marché. Et on rentrait sans rien manger. Je me souviens un jour avec mon ami qui est mort, Bob Kayembe. Lui doit aller à l'Ipen. Moi je dois aller vers Victoire. On s'est attendu qu'on se rencontre à Rond-Point Ngaba. Et on doit commencer à monter pour arriver à la maison. Peuple de Dieu, l'évangélisation paye. Gagner une âme en Christ paye. Faire convertir quelqu'un qu'il reçoit Jésus-Christ comme son unique Seigneur et Sauveur, ça paye. Peuple de Dieu, c'est lui qui ramène un pécheur là où il était. Il a sauvé l'âme de la personne. Et le Seigneur couvrira la multitude de ses péchés. Pourquoi? Dans le livre de Psaume 103, le verset 3, il est celui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. Faire convertir les âmes dépasse la demande de miracle. Je le fais. Je fais convertir des hommes et des femmes, des musulmans, des bouddhistes. J'ai fait convertir des musulmans, des bouddhistes. J'ai fait convertir plusieurs personnes. J'ai compris. Si j'ai besoin que ma famille soit protégée, il faut que je puisse faire convertir les âmes des autres pour que ma famille aussi se convertisse un jour. N'aie pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu qui libère. Merci papa. Je demande à l'église Miel, réveillons-nous dans l'évangélisation. Vous verrez, comme nous avons notre propre télévision, parce que la semaine qui doit commencer, normalement on va mettre les faisceaux ici. Il y a déjà l'endroit qu'on a parlé avec le juif, c'est quelque part là. Nous avons déjà notre grande salle ici. Plus de 200 mètres carrés. Et 200 mètres. Ça a été prévu uniquement pour le régime et pour faire des émissions directes. Et je crois que déjà à partir de la semaine prochaine, nos cultes vont commencer à passer direct parce que nous avons déjà le faisceau, on va le mettre. Vous verrez comment les âmes seront converties. Vous allez voir comment la mission ainsi par l'Éternel va sauver les gens. Parce que mon fardeau, tant que je vis sur terre, il y a des Simons. Il y a des Simons. Simon qui devait devenir Pierre. Mais si je ne le fais pas, Simon va mourir. Et le Seigneur te demandera. Maintenant, pour que Simon ne meure pas, il faut que je cherche Simon. Il y a quelqu'un tout autour de toi. Oh, que tu dois le faire convertir. Jésus, pour clôturer, je cite, ils ont fait la conversation. Et ça terminait. Il a accepté ce que la grâce a amené. Maintenant, quand tu acceptes la parole de la grâce, maintenant celui qui porte le surnaturel va localiser là où il y a les poissons. Maintenant quand il a accepté, il a cédé la barque. Jésus a prêché. Il a créé Jésus. La grâce est arrivée. Jésus a prêché la parole de Dieu. Il a fini
Maintenant, il dit à Simon, écoute-moi, tu as accepté la grâce, tu as cru que je suis le Fils de Dieu. Maintenant, le problème, ce n'est pas ça. Je vais résoudre ce que j'avais bloqué. Ce que j'avais bloqué. Je vais résoudre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, retourne dans le même endroit que tu avais cherché. Tu n'avais pas trouvé. Dans le même endroit, le surnaturel va déposer le poisson. Avance, papa. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Le chèque. Mais Jésus voit la réussite là où tu as échoué. Tu vas te marier là où tu as été humilié. Tu sais, quand les gens se marient, la première chose qu'ils font, même s'ils se marient à Limité, s'il habitait Matete, il va prendre la voiture qu'il en avait pour faire un tour dans le quartier qu'il avait. C'était pour dire, hein, là où j'avais échoué, regardez, Dieu m'a béni. Comme je sors avec le cortège, je ne retournerai plus. Quand Abraham est parti, il n'est plus retourné. Écoutez-moi très bien. C'est lui qui vit dans la foi. Il n'échoue pas. C'est lui qui vit dans la foi. Même s'il y a des tempêtes, il se sert de tempêtes. C'est lui qui vit dans la grâce. Il ne craint pas. Pourquoi? Le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel en délivre toujours. Toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Et toute langue qui se liguera en justice contre moi, je vais la condamner. Je te donne cet espoir. Le même endroit que tu avais échoué, ton miracle est là. Fils, papa, retournez en tant qu'expert dans la pêche. Retournez là où je n'ai pas pu. Et n'oublie pas, les poissons sont souvent libres la nuit. Maintenant, pendant la journée, ils sont allés se cacher. Et tu me dis d'aller encore pêcher. Parce que, je répète, les poissons, souvent la nuit, c'est là où les grands pêcheurs pêchent. Pendant la journée, c'est le temps d'aller. Maintenant, la nuit déjà est passée. Maintenant les poissons sont allés se cacher. Maintenant on te dit, au lieu de pêcher la nuit, mais il te dit pendant le jour. Les Écritures nous disent, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres de ce monde, il aura la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est que lui qui ramène les choses invisibles dans la visibilité. Croyez-moi, le miracle est possible. Croyez-moi, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que Pierre a dit? Sinon à ta parole, je jeterai le filet. C'est-à-dire quoi? Il a cru au surnaturel. Parce que le surnaturel se manifeste sur l'obéissance. L'obéissance ouvre les portes là où tu ne pensais pas. L'obéissance va te faire traverser là où tu ne peux pas traverser. Vous allez voir, en 2021, ceux qui obéiront à la parole de Dieu, les portes fermées s'ouvriront. La grâce collabore avec le surnaturel. Dès que la grâce vient, le surnaturel se manifeste. Parce que la grâce, c'est faveur imméritée. Mais ils étaient nombreux. Mais pourquoi seulement Simon?
Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour cela, constate ta vie. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, tu es toujours en vie. Malgré les combats, malgré les attaques, tu es toujours en vie. Laissez-moi vous dire, comme tu n'es pas mort, tout peut reprendre. Je crois en 2021, les choses qui s'endormaient vont se réveiller. Ton travail va se réveiller. Ton mariage va se réveiller. Ta fécondité va se réveiller. Ta destinée va se réveiller. Ton chemin va se réveiller. Je crois. Parce que la grâce, c'est la faveur qu'il méritait. Tu sais, quand Pierre a obéi, le surnaturel a fait pleuvoir plus de 150 poissons dans le même endroit des heures. Dans le même endroit, 100 poissons, les poissons sont arrivés. Les portes vont s'ouvrir dans votre vie en cascade. En 2021, tu seras fatigué de l'argent. En 2021, tu seras fatigué des opportunités. Merci papa. Le bano na muto za koto na yo. Osakana kinanga. Nazotiko na ekar moko kondimate. Osakana kinanga. Naotiko na ekar 2000 coudées. Ngana yo bena distance. Comme atengana na tiki yo musika. Fils, papa, si Dieu te choisit, tu deviendras. Okokoma. Tu atteindras. Tu toucheras. Les épreuves ne puissent pas t'endormir. Les épreuves ne te font pas fatiguer. Christ en moi, l'espérance c'est la gloire. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il dirige mes pas vers les eaux paisibles. Il dresse en face de mes ennemis une table et il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, mon goût, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je mange ou je ne mange pas. Dans l'été, dans les chaleurs, dans les combats, dans les épreuves, je m'accroche. Je m'accroche à lui, même dans les manquements. Je m'accroche à lui, même dans les douleurs. Je m'accroche à lui, même dans les larmes. Ce que je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Est-ce qu'on peut se lever? On acclame Jésus très fort. On se lève, on acclame Jésus très fort. Aïe, 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 c'est très profond. Mon Zindo. À partir d'aujourd'hui, ne vois plus ton échec. La grâce et le surnaturel collaborent ensemble. Aujourd'hui, nous vivons sous la grâce. Donc le surnaturel est réel. Gardez cette parole. D'abord, je prierai Dieu. Nous aurons des emplois. Nous prierons Dieu. Il y aura des grandes formes d'affaires dans cette assemblée. Nous prierons Dieu. Même plus petit, il deviendra plus grand. Ne crains pas l'ivraie. Tu es le bleu. Tu le dépasseras même si ça reste quelques secondes. Tu le dépasseras. Nous voulons prier. Élève le main. Là où tu es, dis seulement à Dieu. J'ai beaucoup échoué dans ma vie parce que je n'avais pas compris la grâce et le surnaturel collaborent ensemble. Je vis sous la grâce. Il faut que le surnaturel se manifeste. Simon a échoué
La grâce, elle a cherché et il a eu des poissons surnaturels. Je crois que le miracle est vrai. Non, mais Yekerebo Sandara Baba Baba. Brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne. There is power in the name of Jesus. Yes. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Yes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brise la chaîne, brise la chaîne, brise la chaîne. Brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne. Élevons les mains. Nous voulons demander une onction qui va nous enlever la paix. Le doute, manque de confiance en nous-mêmes. Demande cela. Dis à Dieu, donne-moi l'onction. Je suis fatigué. Trop de combats, trop des attaques, trop des oppressions. Donne-moi l'onction de surmonter les épreuves. Prions, prions, prions. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je vois la Shekinah. Oh oui, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je vois la Shekinah. Oh oui, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je vois la Shekinah. Les hommes se mêlent dans le mal, dans les péchés, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, afin que je délivre ta nation. Les hommes se mêlent dans le mal, dans les péchés, dans l'occultisme. Ouais, moi, papa, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, papa, afin que je délivre ta nation. Merci. Ouais, moi, papa. Nous voulons prier.
Comme nous avons reçu l'onction, nous voulons faire une prière d'autorité. Chasser la peur, chasser les doutes, chasser le doute, la peur, la crainte, les raisonnements. Nous allons frapper le main. Chasse tout ce qui te fait peur. Allez, frappez les mains, 2 minutes. Allez, prends l'autorité. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Mopanga. Prions, prends l'autorité. Bondela. Shandarababa. Yandarebo Shandarababa. Chassez l'esprit de peur. Chassez l'esprit de doute. Chassez ce qui te fait peur. Natambola likola moto. Ah oui. Na pesa mitindo. Milimo mabe kotosa. Opesa kinga bokonzi. Natambola likola moto. Bondela. Na pesa mitindo. Milimo mabe kotosa. Na kogangela mi pepe. Pekimia e kokota. Na yebi makomi ezali. Nanguya ya kobongola. Mopanga nilobana. Mopanga nanga Yesu. Kabolanga ina bapasi. Kanazwa bosombi. Nakumisa yo mopanga. Mopanga Yesu. Mopanga katelanga mosisoyo. Pikolelanga mosisoyo. Ememela kanga isoni. Mopanga Yesu. Mopanga nanga wo. Mopanga. Yesu. Mopanga. Mopanga yanga Yesu Kristo. Mopanga. Ah oui. Mopanga Yesu. Mopanga. Ona pesimitindo na maladie. Yesu alelo mopanga. Molimo ya kobanga. Yesu alelo mopanga. Na pesimitindo na seliba. Yesu alelo mopanga. Molimo ya kobanga. Yesu alelo mopanga. Na pesimitindo na maladie. Yesu alelo mopanga. Ma maladie nyonso héréditaire. Yesu alelo mopanga. Mopanga kweisa misala ya bandoki. Mopanga fungolelanga ilola. Mopanga nanga ikaborama ina makila. Kata minyololo nyonso. Makambo ebongwa maselelo. Mopanga. Yesu. Mopanga yanga Yesu Kristo. Mopanga Yesu. Écoutez-moi, dernier sujet et je clôture. Toutes les plantes que mon père n'a pas plantées sera déracinées.
Allez, mettez-vous debout. Nous voulons prier. Déloger la maladie. La tension. L'hypertension, le myome, le kyste, la stérilité, l'hernie, tuberculose, toute maladie incurable. Tu vas maintenant dire toute implante que mon père n'a pas planté sera déraciné. Allez, frappez les mains, déracine toute maladie. Déracine toute maladie. Pendant 2 minutes, déracine la tension, déracine le cancer, déracine la tuberculose, déracine le mal de tête, déracine la stérilité doit partir, déraciner la stérilité, déraciner la pauvreté, déraciner la sécheresse, déraciner la maladie incurable, déraciner dans le nom de Jésus. Je le déracine, je déracine tout obstacle dans ma vie et dans mon ministère. À la date d'aujourd'hui, que les obstacles tombent au nom de Jésus. Yesu alelo mopanga, oh avortement nyonso. Yesu alelo mopanga, na pesi mitino na celiba. Yesu alelo mopanga, oh avortement nyonso. Yesu alelo mopanga, oh na pesi mitino na sécheresse. Yesu alelo mopanga, oh pauvreté nyonso. Yesu alelo mopanga, na pesi mitino na maladie. Yesu alelo mopanga. Prends tes 2 mains, mets dans ton cœur, je vais prier. À partir d'aujourd'hui, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vis sous la grâce. Et comme tu vis sous la grâce, en cette date, le surnaturel commence dans votre vie. Que le miracle s'opère, la guérison s'opère, la délivrance s'opère, le changement s'opère dans votre vie, dans le nom de Jésus. Je bénis votre vie, je bénis ton travail, je bénis ton ministère, je bénis ta santé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. C'était ce qui a été prévu pour vous. Amen. Amen. Ce que nous allons faire comme la prière, dernière prière. Change la chaise. Change la chaise. Longwe sikozali bosali permutation yo vandia wa moninga vandia bo bongoli esika bo vandel. Fais vite. Bongoli esika bo vandela na yo. Ces changements que tu viens de faire, mbongwana utiko bongola, c'est le changement de ta vie à partir d'aujourd'hui. Yangonde bongwana ya bomo ina yo ko bandalelo. Écoutez ces prophètes qui vous parlent. Le fait de changer la chaise, la situation difficile que tu en avais, tu ne le verras plus. Maintenant, là où tu es, dis à Dieu, ma situation change. Prions. Purifie-moi ta face,
J'entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses. Fais sur moi ta face. De mes lèvres impures et mon roi. Oh oui, j'ai péché contre ta terre. Me purifie à sa lèvre pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies au sein d'Israël. Nous te les prions. Nous vivons le changement. Même là où nous habitons, il y a notre temporalité. Il y a les changements. Des santé, des voyages, des ouvertures, des mariages. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les pieds du jour? Merci. Nous sommes arrivés à la